Deuxième pathologie, toujours dans le membre antérieur, deuxième pathologie, c'est la paralysie du nerf radial. Alors, le nerf radial a un rôle dans l'extension des articulations du carpe et des doigts. Donc, d'après vous, est-ce qu'il est inférieur au muscle supraépineux, suprascapulaire ou supérieur? Il est inférieur. Alors, alors, le nerf radial, le nerf radial avec les deux branches. Très bien. D'accord? Avec les deux branches. Donc, on voit bien qu'il est inférieur au nerf suprascapulaire. Chauffe le suprascapulaire Winjay. Non, suprascapulaire. Et c'est pour cette raison qu'il énerve là l'articulation de l'épaule. Huwaiji tahta. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il va énerver? Il va énerver l'extension des articulations du carpe et des doigts. Donc c'est inférieur. Ok? Alors, l'animal marche en trait intérieur et montre une incapacité à supporter le poids du corps. Le diagnostic différentiel entre radial et suprascapulaire. Il est le qito en position debout, statique. L'animal est là le membre taou, il peut pas se tenir, soutenir le corps, le membre hadak. C'est le radial. Il a avec l'épaule taïha, c'est le suprascapulaire. Le problème, c'est lorsqu'il marche. C'est le même tableau clinique, c'est-à-dire qu'il traîne la patte. Donc, tendance à tomber sur le membre collatéral, donc il dit là. D'accord? Puisqu'il ne peut pas soutenir. Donc, le membre sain, d'accord? Donc, tendance à tomber sur le membre collatéral, abaissement du coude, alors que le suprascapulaire, l'épaule. Choufou, qui te bat la trajectoire du nerf et le rôle du nerf, tu peux te laisser. D'accord? Donc, abaissement du coude, une amyotrophie du triceps brachial, perte de sensibilité de la face dorsale de la main. C'est-à-dire que lorsque vous faites des tests, non, la face dorsale de la main, il ne ressent rien du tout. Il ne ressent rien du tout. Parce que c'est un nerf mixte, sensitivo-moteur. Fizouch. Ok? Alors, il peut s'agir aussi de complications de fracture de l'humérus. On peut avoir des cas suite aux fractures de l'humérus avec une atteinte du nerf radial. Donc, fracture de l'humérus. Toujours, en cas de fracture de l'humérus, le nerf atteint. Et le pire des cas, c'est quoi? C'est une rupture totale de ce nerf suite à une fracture de l'humérus. Et c'est pour cette raison que lorsque, des fois, on règle le problème de la fracture, on dit le bandage, soit le bandage de Jones, soit une attelle plâtrée, et on a l'impression que l'animal ne guérit pas. C'est-à-dire après une semaine, 10 jours, d'accord? Donc, il se peut que lors de la fracture, le nerf est sectionné. Allez, il faut savoir tout ça. C'est pour le pronostic. Parce que l'éleveur, pour lui, il chauffe la boiterie. Il dit que ما براش درنا له مازال parce que كيفاش نعرفوا la fracture كيفاش تبرا c'est l'animal commence à poser son pied ومن بعد يولي يمشي عليها هذا non وحنا نبداو نشوفوا واش كاين علاش qu'est-ce qui s'est passé on a fait le osmo il y a pas eu de syndrome de Volkmann il y a pas eu de gonflement il y a pas eu de problème علاش l'animal ne peut pas poser son pied علاش ومن بعد نجينا manque de calcium نقعدوا نبداو في vitamine DE la vitamine D ومن بعد calcium ومن بعد والو et le nerf on l'oublie شوفوا la trajectoire تاع le nerf donc en cas de fracture de l'humérus حالك l'humérus واش يصرى لنا automatiquement le fond il vient لهنا et il peut soit léser le nerf
soit le sectionner carrément. Fahmna. Donc, si vous faites votre thérapie de la fracture et ça ne donne pas de résultat, pensez aux lésions nerveuses. Donc, complications de fracture de l'humérus ou bien des efforts violents pour libérer un antérieur retenu, vache coincée dans un cornadis. C'est le cas. Les chenahmes qui peut s'agir aussi d'une rupture ou là d'une paralysie du nerf radial suite à ces problèmes. Alors, pronostic est généralement bon, quand même, hein. Le pronostic est généralement bon. Guérison se fait sur environ 6 semaines. 6 semaines. Traitement anti-inflammatoire, non stéroïdien. D'accord? Mais c'est pendant 6 semaines, hein. La durée limite de l'utilisation des INS, شحال؟ فوق ال5 أيام ممنوع. Sinon les complications, ils seront. On peut faire soit, c'est des cures. Traité au 5 أيام, on s'arrête 1 semaine, 10 jours, نعاودو 5 أيام واحد أخرين. D'accord? Dans le cas où le problème ne s'est pas réglé. Mais généralement, ça se règle. تشوفوا البوادر, la guérison. Et donc, la guérison totale, elle se fait en 6 semaines. Sauf dans les cas des ruptures totales. Non? Salam alaikum. Alors, qu'est-ce que vous conseillez? Repos en cage. Repos. علاش le repos? باش ما يبوجيش. واش اللي ما يبوجيش؟ Le nerf. واش دخل النير؟ هنا c'est autre chose. Là, c'est fracture. Fracture. Même bouger les premiers jours, à l'âge, consolidation, تبدا. Mais le nerf, le nerf, pourquoi ما نمشوش؟ على ما نمشوش؟ باش ما يزغدلناش le nerf. ماهيش قادرة تمشي يوم بعد. طيحش. Hein? Pour ne pas aggraver l'inflammation. Allez, l'inflammation, c'est بالمشية. Le nerf bouge avec les muscles. مليح. نير موبيل هذا. قريتو هكذا بلي لو نير يبوج افيك لي موسكل. جام. صح من بعد اون سو كونتراكتون لي موسكل يتكونتراكتو معاهم لي نير ومن بعد يعاودوا يطلقوا. جامي. لو نير عنده ان تراجي فيكس. حب لو موسكل يتكونتراكتا ولا ما يتكونتراكتاش. D'accord? Et c'est pour cette raison que la station debout ou la marche, ما كاش مشكل. ما نقولوش نديوها الباتوراج. ماشي تضرب des kilomètres. Mais l'aire d'exercice, elle peut être laissée libre. C'est-à-dire c'est pas une restriction la mobilité تاعها. La fracture là, la fracture c'est des repos en cage. C'est des cages هكذا. لازم تكون la limite. عندها باش توقف ترقد تاكل. robot. Mais les nerfs là. Les nerfs là. D'accord? كملنا le membre antérieur. Grosso modo, qu'est-ce qu'on va faire في le postérieur? Postérieur, هنا ندخلوا directement في le syndrome de la vache couchée. Et ça va être sous forme, c'est très rapide, hein, ما نطولوش. Ça va être sous forme d'image. قال هذه c'est l'image caractéristique تاع une atteinte du nerf péroné, du nerf sciatique. La position grenouille. وشنو هي؟ C'est l'atteinte des deux, sciatique et péroné. Donc, salam alaikum. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer d'entamer les lésions du membre postérieur, les lésions nerveuses du membre postérieur. Donc, un petit rappel sur l'anatomie des nerfs périphériques du membre postérieur. Donc, quels sont les nerfs qui nous intéressent et qui peuvent être atteints lors des atteintes nerveuses? Nous avons donc à partir de la voûte lombaire, donc le nerf fémoral. Alors le nerf fémoral, c'est le plus crânial. Donc l'insertion TAO, elle se fait en avant du bassin. Et le nerf fémoral, c'est le nerf le plus touché lors de dystocie. Lors de dystocie, c'est le nerf fémoral qui est le plus touché. Pourquoi? Parce que en traversant la cavité pelvienne, le veau généralement par ses rotules.
il provoque une rupture ou là une lésion au niveau du nerf en deux. D'accord? Donc, le nerf fémoral. D'accord? Le deuxième nerf, c'est le nerf obturateur. C'est l'intermédiaire entre le nerf fémoral et le nerf sciatique. Le nerf obturateur. D'accord? Donc, il se projette plus caudalement que le nerf fémoral. Et en dernier, le plus caudal, c'est le nerf sciatique. Alors, ce qui est intéressant sur le nerf sciatique, c'est que à un certain moment, il va donner deux branches. Il va donner deux branches. La première branche va constituer ce qu'on appelle le nerf tibial, la face palmaire ou la plantaire. D'accord? Et la deuxième branche, c'est le nerf fibulaire commun. l'IJ, la partie crâniale. Donc, le nerf sciatique, c'est le plus caudal. Donc, c'est le nerf le plus caudal en résonnant de la tête. Hein. Donc, kinjium la tête, le premier nerf, c'est le nerf fémoral. Flouest, c'est le nerf obturateur. Caudalement, vers la queue, c'est le nerf sciatique. Le nerf sciatique, d'accord, il se divise en deux, la partie de l'articulation du gracé. Il va donner le nerf tibial plantaire et le nerf fibulaire commun dans la partie crânienne. Et donc, vous voyez que toute atteinte du nerf sciatique peut s'accompagner de l'atteinte du nerf tibial et du nerf fibulaire commun. Mais on va essayer de voir chaque nerf et la physionomie terreau, la pathologie terreau, comment elle peut se faire. Bon, vous pouvez imaginer que chez l'adulte, chez la femelle, c'est surtout les problèmes de dystocie, d'accord? Problèmes de dystocie. Chez le mâle, c'est des problèmes de traumatisme, surtout le mâle adulte, hein? Le mâle adulte. Et donc, généralement, chez le mâle adulte, c'est une complication de fracture. Fracture du bassin, luxation coxofémorale, et ainsi de suite. L'atteinte des nerfs. Mais chez la femelle, c'est une complication d'évelage. Et c'est pour cette raison que ces affections neurologiques des nerfs périphériques vont rentrer dans le diagnostic différentiel des affections de ce qu'on appelle le syndrome de la vache couchée. Le syndrome de la vache couchée. Donc, toute vache couchée 24 à 48 heures après le veulage, ce n'est pas uniquement l'hypocalcémie. D'accord? Il peut s'agir d'un problème de dystocie. ونزيد لكم معلومة قلتها لكم déjà في الجزائر الحبيبة 80% من le syndrome de la vache couchée, c'est traumatique. D'accord? C'est traumatique. Parce que الثقافة تاع l'éleveur تاعنا, elle est carrément bousillée. C'est un éleveur qui croit que l'assistance est une obligation. Donc, à chaque fois et l'assistance, elle est musclée, hein. Généralement, l'assistance, elle est toujours musclée. Ijbed. D'accord? Voilà. Donc, quel est l'examen le plus intéressant pour décerner entre tout ce qui est maladie métabolique qui va entraîner un syndrome de Downer-Coe ou là, un problème nerveux. Alors, le nerveux, il faut tester la sensibilité. Il faut tester la sensibilité. Donc, présence ou absence de sensibilité qui va nous orienter vers une atteinte nerveuse ou bien une atteinte mécanique ou la métabolique. D'accord? Alors, pour le nerf sciatique, pour le nerf sciatique, on a une perte de sensibilité à l'arrière de la cuisse. Ça, كيفاش ديروا le test de sensibilité superficielle et profonde? Neuro, c'est un problème. Neuro, ما تقراوه لا في l'anatomie, لا في la physiologie, لا في la physiopathologie, لا في sémiologie. علاه؟ Il n'est pas compliqué. والو. C'est l'appareil le plus facile. يقول لك
c'est des affections rares. Généralement, les diagnostics ils sont faciles, c'est faux. C'est faux. Notez comme un exemple, les tests neurologiques, il faut les connaître. Quand on va parler du test patellaire, là, le réflexe patellaire, تعرفوا chez l'être humain, واش يدير؟ Voilà. Fixer, يضرب. C'est la même chose. Mais chez les bovins, comment vous allez faire? Est-ce qu'on décubitus? Est-ce que l'animal est debout? Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut suspendre le membre. Par quoi? Par un aide. Un aide, mais il en introduisant sa main à l'intérieur de la cuisse. Et il soulève. D'accord? On fait le test patellaire. Le test patellaire, l'animal il est en décubitus latéral. Et généralement, les cas généralement, l'animal il est toujours en décubitus latéral. Et s'il est en décubitus sternal, toujours l'aide, il le membre, d'accord? Le membre et on fait le test patellaire. Maintenant, la sensibilité superficielle, c'est la sensibilité cutanée. Donc, qu'est-ce qu'on va? On va prendre une aiguille, on va effleurer la peau. On va pas piquer. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les contractions de la peau uniquement. D'accord? On va pas provoquer la contraction du muscle, mais c'est la contraction de la peau. Et donc, avec on essaie d'effleurer le minimum. Donc, comme ça, et on va essayer de voir la réactivité cutanée. Pour la sensibilité profonde, on y va plus profondément. Tac, tac, c'est des piqûres. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le réflexe moteur. D'accord? Le réflexe moteur. Et donc, dans ce cas, lorsque l'atteinte intéresse le nerf sciatique, c'est la sensibilité de l'arrière de la cuisse. Est-ce que c'est la sensibilité profonde ou superficielle? Les deux. Les deux. D'accord? Parce que les branches du nerf sciatique, des branches qui vont assurer l'extérieur de la cuisse et l'intérieur de la cuisse, c'est-à-dire les muscles fessiers, les muscles quadriceps et même jusqu'aux muscles pelviens, semi-membraneux, semi-tendineux, donc les nerfs, les muscles camel, la partie du bassin. S'il y a une atteinte du nerf tibial maintenant, s'il y a une atteinte du nerf tibial, oui, j'ai le nerf tibial, c'est la continuité du nerf sciatique. Donc, aussi qu'on a perte de la sensibilité de la face plantaire du pied. Voilà la face plantaire du pied. Flamma, ou je palmaire. Le membre postérieur, ou je plantaire. D'accord? Donc, sensibilité de la face plantaire du pied, kiff, donc lorsqu'on pique la face plantaire du pied, il n'y a pas de réaction. C'est le nerf tibial qui est atteint. C'est pour le test de quoi? Les tests de sensibilité. On va voir que l'animal va prendre une attitude particulière. Et chaque nerf a une attitude particulière. D'accord? Chaque nerf a une attitude particulière. Nous donc par le nerf fémoral, la paralysie du nerf fémoral. Paralysie du nerf fémoral. Alors, le rôle du nerf fémoral, il permet l'extension du gracé. L'extension du gracé. Alors, le gracé Winjay, le gracé. D'accord? C'est quelle articulation? Fémoro-rotulo-tibienne. C'est le genou. D'accord? Alors, le nerf fémoral, il permet l'extension du gracé. Je m'appelle l'extension du gracé. C'est l'ouverture. L'extension du gracé. Flexion du gracé, extension du gracé. D'accord? Donc, flexion, extension. Flexion, extension. OK? Flexion, extension. Pour le nerf fémoral, il permet l'extension du gracé. Alors, en cas de paralysie, la fonction HAD, elle va disparaître.
si la flexion, si l'extension disparaît, la flexion. Et là, vous remarquez la flexion quasi permanente du gracé lors d'une atteinte du nerf fémoral. La première des choses à remarquer. Ça veut dire que c'est un animal qui n'a pas la capacité de faire l'extension de son gracé. Donc le gracé est toujours soit en suspension, donc une chauffe. Est-ce qu'il y a une... Là, c'est très intéressant. Quelles sont les pathologies où l'animal relève son pied et quelles sont les pathologies l'animal peut quand même mettre son pied par terre. Donc une chauffe. Donc première des choses à remarquer, en cas de paralysie, le membre reste en semi-flexion. Semi-flexion. Mais chez flexion complète, mais semi-flexion. D'accord? Donc, est-ce qu'il peut supporter le poids de l'animal de la position? Et là, la réponse est tac. Donc, comment se fait lors d'une paralysie du nerf fémoral? Soulèvement. À l'arrêt ou à la marche? Les deux. Les deux. Et là, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que l'animal, lorsqu'il marche, aussi il dit هكذا. D'accord? Il essaye de transmettre tout le poids du corps vers le membre sain, à la marche. À l'arrêt, il يقعد هكذا. Semi-flexion. Donc une fois. Alors, ne peut pas donc supporter le poids du corps. Lorsque l'animal se déplace, il pose son pied en pince. Donc, il me dit d'accord? Il pose son pied en pince. Le réflexe patellaire est absent dans ce cas. شفتوا علاش لازم تعرفوا le réflexe patellaire? OK? علاش le réflexe patellaire est absent? واش قلنا le nerf fémoral c'est l'extension du gracé et le patellaire واش شنو هو? Pour avoir le réflexe patellaire, il faut que le gracé soit stimulé pour faire l'extension. Parce que le réflexe patellaire كيفاش نديرو؟ semi fléché هنايا كاين حاجه نخبطو واش يدير طق طق هنا وشنو؟ c'est l'extension. C'est la même chose. Donc l'extension n'est pas permise, l'animal reste en semi-flexion permanente. شدو مليح donc fémoral, semi-flexion, réflexe patellaire ma cache. OK? Alors, la sensibilité cutanée du milieu interne de la cuisse au gracé. Elle disparaît. Donc, on teste la face interne de la cuisse. Face interne de la cuisse. نبداو من milieu de la cuisse حتى le gracé. هنا la partie هذه كامل la sensibilité cutanée ما كاش. كيفاش نديروا la sensibilité cutanée؟ نبيكيو on effleure. D'accord? وحنا le résultat وشنو هو؟ c'est des contractions تاع la peau ما كاش. Donc la sensibilité cutanée du milieu interne de la cuisse au gracé disparaît. D'accord? Quelles sont les causes qui peuvent entraîner un problème de paralysie du nerf fémoral? Nous avons l'extraction forcée du veau, une chute moins fréquente, mais la plus fréquente, 99,99%, c'est les dystocies. Et donc, c'est l'extraction forcée du veau. Alors, le pronostic est mauvais si l'atrophie du quadriceps fémoral est rapide. Donc, vous voyez que l'animal reste debout. Donc, il n'y a pas de problème de downer cow. Mais qu'est-ce un problème de vache couchée? Mais le problème qui va se poser, qui fait est-ce qu'il y a une évolution favorable et une évolution défavorable? Qu'est-ce qui va nous indiquer qu'il y a une évolution défavorable? C'est l'amyotrophie du quadriceps en 24 à 48 heures. Les lésions du nerf fémoral sont irréversibles. Donc, Jito, a conduit à tenir devant un cas de paralysie de la question est là. Donc, Jito, vous avez diagnostiqué un problème de paralysie du nerf fémoral, d'accord? Ou le réflexe patellaire
درتو la sensibilité cutanée de la face interne du milieu de la cuisse vers le gracé, شفتوا l'animal en semi-flexion, quand il marche, il met son pied, il met son membre en pince, هادو هما les différents diagnostics تاعنا. D'accord? هذا هو الconduite à tenir, c'est comment arriver au diagnostic. Vous avez entamé un traitement et on va voir que les traitements c'est des anti-inflammatoires et des antalgiques. تعاودوا توليو 24 à 48 heures après, parce que généralement les anti-inflammatoires تاعنا ils ont un effet retard. Donc 24 à 48 heures, تلقاو بلي la masse musculaire s'est réduite de 50 à 60% en 24 à 48 heures. هنا qu'est-ce que vous allez faire? La réforme. ما تكملوش. D'accord? وهنا il faut annoncer cette nouvelle au départ, l'éleveur. ما تخليوهش حتى تجيو تلقاو paralysie du nerf fémoral. Non, c'est pas, y a pas de problème, c'est résolu, on va faire des injections, ça va. Non! Non! Il faut lui donner cette éventualité. قال نجيو 24 à 48 heures. Il a لقينا هاد le muscle. رايح نعرفوا بلي ça va. Il doit vous suivre. ماشي تجيو على خدعة. Parce que pour lui, lorsque vous entamez un traitement, ça veut dire il y a une chance. فهمتوا؟ Donc, on entame le traitement, le problème qui peut se poser. Si on revient 24 à 48 heures, on retrouve une amyotrophie très importante du quadriceps, c'est Mohamed, c'est un truc irréversible. Vous n'avez pas à garder votre vache. D'accord? Très bien. Alors, le pronostic est mauvais si l'atrophie du quadriceps fémoral est rapide. Essayez de conserver l'animal avec des systèmes de pinces. Alors, وشنو هادية conserver l'animal avec des systèmes de pinces. وشنو هما les pinces? اسمهم les pinces élévateurs de vache. Alors, jusqu'à présent, واحد ما راهو عارفهم. Très bien. Si on s'arrêtait à ce niveau, تشدوهم, essayez de conserver l'animal avec des systèmes de pinces. وخلاص تحفظوها هكذا. ومن بعد كل واحد يفا ايماجيني لي بانس هذوما وشنو وين نديرهم في رجليهم ونديرهم. شفتوا هذا هو اللي يصرى البروبليم تاع لي زيتيديون. L'étudiant, il faut lui montrer. لازم يعرف les pinces سهلين. هاملك. هذا c'est un système, c'est le plus vieux système élévateur تاع les vaches. C'est une information قريتها البارح برك. parce que في l'Algérie, on a commencé à l'utiliser dernièrement. D'accord? ولاو يجيبوهم يبيعوهم. حنا في بالنا بلي حاجة جديدة. Non. Ça a été utilisé dans les années 60, 70 et 80. D'accord? Donc, le système est très très simple. Il se place au niveau des hanches. Soit un panneau, soit un tracteur avec des fourchettes. Nous placer le l'autre, on طلعوا tracteur. Donc, automatiquement, il va soulever l'animal. علاش ce système هذا? Parce que croyez-moi, que la position هذه, notre vache va rester debout 2 minutes par jour. Et le reste, elle va en décubitus. Quel est le problème du décubitus? Les escarres et les écrasements nerveux du membre collatéral. Et là, c'est l'irréversibilité de ça. D'accord? Donc, si vous venez, vous avez entamé le traitement. Vous avez entamé le traitement. 24 à 48 heures, quadriceps fémoral, salam alaikum. رايح فيها. L'abattage. تلقاو quadriceps fémoral, ما حبطش. هنا, vous passez à système de pince. فهمتوا وقتاش on passe au système de pince? Lorsque il y a une chance. Et donc, il faut la conserver, de la chance. Le système de pince, l'animal va en décubitus. Et là, c'est les escarres et c'est les compressions nerveuses du membre collatéral. الخدمه تاعكم كاع راح صح ما عندناش هادو لي بانس واش نديرو لو موند ايفولوي وين لحقوا هذاك هو لو بلو غران بروبليم تاع لي بانس élévateurs. Le plus grand problème des pinces élévateurs,
lorsqu'on a affaire à des vaches grasses, à des vaches allaitantes, à des vaches, le BCS, au-delà de 4, 4,5 jusqu'à 5. Là, واش يصرى automatiquement il va y avoir ما نقدروش نشدوا la hanche تاعها parce que حنا وين يتفيكسا au niveau de la pointe de la hanche. donc هادو ما يتفيكسا au niveau de la pointe de la hanche ومن بعد نسيريو حتى يلحق وين يتسير مليح. كي يتسير مليح نبداو نطلعوه. d'accord. le problème كما قالت chez les vaches grasses ce dispositif il peut pas être intéressant. d'accord. le deuxième inconvénient تاعو c'est que le serrage quotidien au طلع il peut provoquer des nécroses au niveau des pointes des hanches. Et j'ai vu des cas هكذايا. d'accord. صح ما عندناش هادو لي بانس واش نديروا؟ نقول لكم الشعوب وين لحقت على فيزيوثيرابي. سي دي بيسين يعلقوهم ويخليوهم il y a une simulation de marche باش الدم يمشي et ainsi de suite. اقل من هذا واش عندكم دي بالون بنوماتيك تحطوهم تحت l'animal تاعكم وتغونفليوهم. اشاك فوا يتغونفلا تطلع لا فاش تاعنا. هذوك مازال ما شفتهمش انا عندنا. هذا اخر اللي عندنا. سينون سيستم تراديسيونيل اللي كنا نستعملوه بكري سي لي سونغل. دونك دو سونغل تاع سباتي نجيب واحد في الابدومين واحد في الطوراكس نجيبوهم كاع في الميليو نعلقوهم ونديروا ومن بعد السباتي هذوك يديروا لنا ديغات اكثر من لا تنت فيمورال. c'est des nécroses au niveau de l'abdomen, c'est des nécroses au niveau du thorax et ainsi de suite. هنا من بعد نشوفوا باللي le pronostic il va dépendre de l'éleveur. et là l'éleveur est engagé. لازم هو اللي ينوض يطلع يواسي. s'il est engagé. s'il n'est pas engagé غير ما تكسروش راسكم. قال لكم الباياج مليح. باياج مليح واش معناتها un lit de paille. un lit de paille لازم يكون entre 30 à 50 cm. شحال من بوطه تاع باي باش تلحق لهذا لو كو. on va discuter sur le pronostic. كي نلحقوا البرونوستيك عندك plusieurs choses à voir. d'accord. هادو هما le système de pince. ok فهمنا خلاص. deuxième nerf c'est le nerf obturateur. وين جاي le nerf obturateur عاودوا نقولوا à chaque fois l'anatomie تاعكم c'est le milieu, c'est l'intermédiaire, l'obturateur. d'accord. l'obturateur. alors شوف غير نعرفوا le rôle du nerf نعرفوا le paralysie qu'est-ce qu'elle va donner. ok